Bonjour, nous sommes le 19 octobre 2023, toujours avec une météo qui semble froide, il fait froid. Bon, c'est la saison, hein. Bon, il faut s'accommoder voilà, de la venue des températures, enfin de la chute des températures. Quoique aujourd'hui, ils annoncent quand même un radoucissement, c'est ce qu'ils disent au niveau de, voilà, de la météo. Bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, on a toujours ce froid-là qui est un petit peu persistant. S'ils disent que ça va changer, ben bon, attendons peut-être l'après-midi, ça va peut-être changer, ça va adoucir. En tout cas, bon, on remarque bien qu'on est en plein virage, je veux dire, d'automne, et que, ben, je veux dire, ici, on ressemble plus à un temps qui va vers l'hiver, hein, parce que bon, le froid, c'est un petit peu, voilà, on ressent quand même. C'est pas qu'il est conséquent, mais on ressent quand même cette froideur, ces chutes de température qui ont eu lieu ces derniers temps. Parce que il y avait une semaine, il faisait courbon. Il faisait courbon. Eh bien, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc de la cinématique et voir un petit peu un outil très intéressant, qui est intéressant, je veux dire, en cinématique. Un outil intéressant en cinématique, qui est ce qu'on appelle le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement. Alors, ne pas confondre un vecteur déplacement avec un vecteur position. Alors, le vecteur position, ça dépend si on est dans le plan. Dans le plan, petit instant, parce qu'ici, je vais effacer ceci. Voilà. Donc, le vecteur position donne la position d'un point, soit sur une droite, sur un repère 1D. Alors, je vais dessiner trois repères parce qu'on a la faculté d'avoir trois types de repères. Et donc, bon, ça dépend. Ça, c'est bien sûr interdépendant du problème. C'est le problème qui fait qu'on a soit un repère linéaire, c'est vous qui le fixez, on vous le donne. C'est pas un problème, on peut vous donner des repères. Hein. Ou alors, c'est vous qui le fixez. Ou alors, vous pouvez même le mettre, mais dire qu'il y a quand même un repère qui a derrière les calculs. Vous pouvez faire des calculs sans repère, mais en disant qu'il y a un repère qui est présent. Voilà, mais vous ne le mettez pas, c'est tout. C'est plausible aussi. Voilà. Donc ici, je vais placer un repère 1D. Alors, ce qui veut dire qu'un repère 1D se met quand on a un mouvement en ligne droite, hein, c'est-à-dire en mouvement rectiligne. Voilà, qu'il soit rectiligne uniforme ou varié, uniformément varié ou on va dire décéléré ou quelconque, peu importe voilà, on a un mouvement rectiligne, point. Là, vous fixez une origine, un vecteur de base i, et bien sûr, cet axe, on l'appelle x. Et vous pouvez positionner à n'importe quel endroit, par exemple, si à un instant donné, le mobile est ici, à l'instant t1, le mobile étant x1, ben, le vecteur position, il est là. Le vecteur position que je vais appeler OM, puisque le point étant M, donc le vecteur position c'est OM qui est égal à x1 fois i. Bon, et ça c'est quand on a un repère bien sûr 1D. Parce que bon, on peut avoir un repère 2D. Là, à ce moment, dans un repère 2D, vous devez repérer par rapport à deux axes, x, y, voilà, comme ceci. Et là intervient, bien sûr, un point va être représenté c'est toujours par rapport à l'origine, hein. C'est ça l'astuce, un vecteur position, c'est toujours par rapport, est défini toujours par rapport à l'origine. Et donc, les coordonnées x, y du point, ben, seront, comme il débute à l'origine, le vecteur OM, ben, bien sûr, on a I ici et J là, ben, le vecteur OM vaudra, ben, comme il débute à l'origine, mais les composantes sont les coordonnées. Donc, c'est-à-dire qu'on aura XI plus YJ. Maintenant, si on a un repère, ça c'est un repère 2D.
Donc ça, c'est un repère à 2 dimensions. Maintenant, je peux avoir un repère direct à 3 dimensions. Donc là, on aura x, bien sûr, l'origine étant ici, le y étant là. Si je fais tourner x vers y, j'obtiens z par la règle du tire-bouchon, donc c'est un repère direct. Et donc là, bien sûr, entendons-nous bien, nous aurons 3 vecteurs de base, i sur x, j sur y et k sur z. Et donc, un point de l'espace, parce qu'on est dans l'espace ici, c'est un repère 3D. Un repère 2D, c'est dans le plan. Donc ça, c'est sur une droite, dans le plan, que je vais appeler dans le plan pi. Et ça, c'est dans l'espace E. Et un point M, un repère 3D, c'est dans l'espace. Un point M de l'espace peut être donné par rapport à l'origine, par rapport à un vecteur position que je vais appeler OM. Et donc si M c'est X, Y, Z comme coordonnées, pour le point M, parce qu'on parle de coordonnées d'un point, mais composantes d'un vecteur, attention à ça. Mais comme le vecteur débute à l'origine, mais les composantes sont les coordonnées. C'est-à-dire que je vais écrire que OM est égal à XI plus YJ plus ZK. Voilà. Alors, pas confondre vecteur position. Là, je suis en train de parler du vecteur position. C'est le vecteur position OM. Qui est donné, bien sûr, suivant si vous travaillez avec un repère 1D, 2D ou 3D. Ben, tout dépend de l'abscisse. Si on a une abscisse, ou une abscisse et une ordonnée, ou une abscisse, une ordonnée et une cote. Et donc, ça, c'est le vecteur position qui donne la position d'un point mobile, bien sûr, un point mobile, à un instant donné, bien sûr. C'est le vecteur position. Alors, pas confondre avec ce que je vais voir maintenant, c'est le vecteur déplacement, qui est un nouvel outil intéressant quand on fait de la cinématique. Bon, le vecteur déplacement, ça n'a rien à voir. Bon, on peut trouver l'expression du vecteur déplacement par rapport à des vecteurs position. Je vais vous montrer comment. Mais, avant toute chose, je vais mettre le titre pour savoir de quoi on parle. Vecteur déplacement. Déplacement. Alors, c'est un outil intéressant. Sachez que quand vous faites un trajet, mais généralement, auparavant, les trajets, on regardait petit instant, je n'arrive pas. Bon, j'arrive pas à effacer une page. On va essayer. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Je regarderai ce problème après parce que je n'arrive pas à effacer une page. Ah, là maintenant je l'ai. J'efface la page. Alors je disais que ne pas confondre le vecteur position, hein, que je viens de voir ici. Là, le vecteur position, qui est un vecteur, hein, bien sûr, et le vecteur déplacement, qui est aussi un vecteur, mais qui donne tout simplement... c'est un vecteur qui débute de l'origine et qui va à l'extrémité du trajet. Ah, ça, c'est le vecteur déplacement. Donc, c'est un vecteur prenant son origine au point de départ. Et, par exemple, si vous faites un trajet, on va dire, voilà, vous partez d'un point A. Vous partez d'un point A. Alors, vous faites un trajet, voilà. Eh bien, le point B, il est là. C'est la situation finale. Donc, ça, c'est le point de départ. A étant le départ. Et B étant l'arrivée du trajet. Et donc on a tout un trajet qui est établi. Et le vecteur position, c'est tout simplement un vecteur qui va partir de l'origine à l'extrémité. Voilà. Et ça, c'est le vecteur
déplacement. Donc, comme je viens de vous dire, le vecteur déplacement, ben, c'est un vecteur qui prend, donc c'est un vecteur lié. Il a un point d'application qui est le point de départ. Point de départ, le point originel du trajet. Et qui a pour extrémité ben, l'arrivée du trajet, point d'arrivée du trajet. Donc c'est un vecteur qui est défini. Il est défini parce que on connaît le point de départ, on connaît le point d'arrivée, et donc je mets le vecteur dans le sens départ vers arrivée. C'est un vecteur, tout simplement un vecteur. Et donc, c'est le vecteur déplacement. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je prends ici une carte, je dois aller, voilà, ici, on va dire, je ne sais pas, je vais prendre un point. Allez, je dois aller Ikea Strasbourg. Voilà, ça c'est mon point d'arrivée, B. Et supposons que mon point de départ, je viens de l'église orthodoxe, bon, qui est là, de l'église orthodoxe, qui est A, voilà. Je dois me rendre, voilà, à l'Ikea de Strasbourg. Donc, de l'église orthodoxe, qui est là, à, voilà, au point là. Donc, je vais mettre un plus gros point ici, de là, là. Eh bien, le vecteur déplacement, c'est ce vecteur-ci. Vous aurez compris que ici, on est dans une carte 1D, 2D, je m'excuse. On est dans le plan, hein. On est dans un plan pi. Une carte, c'est une cartographie, c'est toujours par rapport, voilà, c'est plan, c'est plan. C'est quelque chose de plat, une carte. Donc on travaille sur des distances euclidiennes, parce qu'on travaille dans un plan. Ce sont des distances euclidiennes. Alors, je vous rappelle qu'ici, la norme du vecteur AB est la distance de A à B, mais à vol d'oiseau. Attention que c'est une distance à vol d'oiseau. Ce n'est pas la vraie distance, mais c'est une distance à vol d'oiseau. Parce que si maintenant vous voulez la vraie distance, bon, je peux prendre la rue ici, je prends celle-là. Voilà, supposons que ça, je ne sais pas ce que c'est un ring. Je prends le ring, comme ceci, je pars là, par là. Je sais pas si on s'est passé par ici. Non, là je me suis trompé. Bon, alors je vais recommencer ça. Bon, je reprends la rue. Ici, je passe. Il y a une rue par là. Une rue par ici. Je crois qu'il y a une rue ici. Je vois pas très bien, mais enfin bref. Je pense qu'il y a une rue ici. On va rentrer dans le quartier ici. Voilà, et là, il y a des rues. Et là, il y a une rue qui donne ici. Voilà, qui est celle-ci, celle-là. Voilà. Bon, vous aurez compris que ça, c'est le vrai trajet. C'est la distance parcourue. Ça, c'est là que je noterai par, je veux dire, c'est une courbe. C'est une courbe qui est établie. Donc, les courbes, généralement, on les appelle S. Voilà, c'est une courbe S. Et donc, cette courbe, on sait calculer, voilà, sa distance de plusieurs manières. Alors, on ne va pas commencer à faire du calcul intégral là-dessus, mais on pourrait faire du calcul intégral. Alors, maintenant, supposons que, bon, je vais mettre plusieurs vecteurs déplacement. Bon, pour un vecteur déplacement, je pourrais mettre un repère. Hein. Je pourrais mettre un repère. Supposons que je pose un repère ici. On va mettre la poterie. La poterie ici, le point là. Je fixe l'origine ici, qui est la poterie. L'origine. Voilà, la poterie, c'est l'origine. Voilà. Eh bien, donc j'aurai, bien sûr, c'est un problème plan. J'aurai Y ici et X ici. Bon, le vecteur position, vous l'avez. On peut avoir un vecteur position ici, voilà, qui détermine l'origine, hein, que je vais appeler R initial. Vecteur position, je peux l'appeler R. Tout à l'heure, je l'ai appelé OM. Ici, je peux l'appeler OA. Mais ici, généralement, le vecteur position, on l'appelle R. Voilà, c'est R.
R1. Voilà, R1 pour initial. Et le vecteur position, le voici, c'est R2. Donc ça donne les positions, on va dire, initiales et finales. Bon, je peux avoir toutes les vecteurs positions, hein. Ça dépend de la courbe. Bon, je vais aller dans un petit instant montrer. Avant toute chose, je me suis trompé quelque part. Voilà, l'indice ici, c'est R1. Voilà, je mets le vecteur position finale que je vais appeler R2. Voilà. Maintenant, je peux avoir tout un ensemble de vecteurs position, hein. Voilà, je vais positionner par exemple, ici à un moment donné, il est là. Ça dépend du temps, hein. Le vecteur position est dépendant du temps. À un certain temps, il est là. Puis, si vous voulez, à un certain temps, il sera ici. Voilà, le vecteur position, il donne la position de la trajectoire. Après un certain temps, à un moment donné, il sera là. Et donc, je peux mettre des vecteurs position où je veux, durant au cours du trajet. Le trajet, il est en vert, hein. C'est S. Le trajet, c'est S. Voilà. Alors, on va pas calculer, comme je vous dis, bon, maintenant, pour avoir une trajectoire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tape sur le GPS, hein, c'est fini. Il fait un calcul par triangularisation au travers des satellites, et vous trouve, je veux dire, vous lui rentrez, vous lui dites où vous êtes, ou alors il va le trouver automatiquement où vous êtes, si c'est le point de départ. Voilà, et puis vous lui dites là où vous voulez aller, vous tapez où vous voulez aller, bon là il va vous faire le trajet, il va vous dire de tourner à droite, à gauche, et il va vous calculer le kilométrage automatiquement. Voilà, il fait un calcul automatique. Mais avant, on utilisait les cartes. Donc, il fallait faire des calculs, mais pas du calcul intégral, parce que c'est vrai que on peut calculer à travers l'axe XY, voilà, mais il faut connaître la fonction qui est S, la fonction S, mais ici on ne la connaît pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre tous des petits trajets, mettre un petit vecteur, voilà, chaque fois mettre des petits vecteurs, bon, je vais le mettre en, je sais pas quelle couleur, en orange, je mets un petit vecteur, je calcule la petite distance, je fais des petits calculs de petite distance, je calcule de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, voilà, de là à là, de là à là, et ainsi de suite. Je décompose en segments, en petits segments, pour essayer d'avoir une mesure de distance. Et là, j'aurai une mesure approximative de la distance, pour aller du point A au point B. Donc, vous voyez qu'il y a la distance à vol d'oiseau, mais je peux trouver la distance approximative. Pourquoi approximative? Parce que le calcul, il va donner toujours des erreurs, hein. Il va toujours donner des erreurs. Alors maintenant, autre chose, bon, je peux faire des déplacements par rapport à l'axe OY. Voilà, si je fais ceci, je vais en ce point-là, puis je vais en ce point-là, puis je vais en ce point-là, voilà, et puis je vais en ce point-là. Bon, je peux faire des arrêts, et chaque fois je calcule un vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, bon, je vais du point A au point X1, voilà, je vais l'appeler D1, puis de X1 à X2, bon, je m'arrête en X2, j'ai fait un déplacement D2, puis de X2 à X3, voilà, j'aurai le déplacement D3, vecteur déplacement. Et alors, bon, après, j'aurai D4 qui est de X3 à B. Alors que ici, j'ai le vecteur déplacement D. Alors, on sait toujours trouver le vecteur déplacement, parce que c'est là, qu'est-ce que je fais? Je fais une projection, voilà, je fais une projection de D1 sur D, de D2 sur D, de D3 sur D et de D4 sur D. Ouais, chaque fois, les projections ouais, vont me donner, bon, c'est toujours une distance comme ceci, puis une distance comme ceci, puis une distance comme ceci, puis une distance comme ça. Donc j'aurai quand même la norme du vecteur D. J'aurai la norme du vecteur D. La norme du vecteur D, c'est ce qu'on appelle le déplacement. Alors pas confondre le vecteur déplacement du déplacement. Le déplacement, c'est la norme. Donc, le déplacement, c'est un vecteur qui débute de l'origine et qui va à l'extrémité. Bien sûr, à l'extrémité qui est le point d'arrivée.
Alors, ne pas confondre avec le déplacement. Le déplacement, c'est la norme du vecteur D. Voilà. Bien sûr, tracé de la position initiale à la position finale. Hein. Et pas confondre la distance parcourue, qui est S. La distance parcourue, c'est S. Donc ça, c'est la distance réellement parcourue. Bon, si vous la calculez en coupant, comme je l'ai fait ici, vous allez avoir quelque chose d'approximatif. Hein. Bon, bien sûr, des erreurs vont apparaître. Déjà, sur une carte routière, sur une carte voilà, comme celle-ci, la carte est donnée avec une certaine forme d'erreur, et une erreur déjà. Hein. Bon, elle est minime. Bon, elle est donnée, les cartes sont données avec une erreur. Hein. Bon, ils vous donnent voilà, la quantité d'erreurs qu'ils ont faites. Donc il y a déjà une petite erreur, mais elle est minime. Minime. Maintenant, si vous découpez, comme vous l'avez fait tout à l'heure, viendra des erreurs. Des erreurs de... Plus vous allez découper, plus voilà, vous allez faire des calculs d'erreurs. Parce que c'est... Vous allez... avec votre latte, vous allez mesurer. L'observation fait qu'on peut avoir une erreur visuelle. Mais supposons que vous ne faites pas... si vous mesurez chaque tronçon, mais chaque tronçon va porter son lot d'erreurs. Et une erreur plus une erreur plus une erreur plus une erreur plus une erreur, ça fait une grossière erreur. Donc vous n'allez pas avoir quelque chose de très très précis. Très précis. Bon, le vol d'oiseau, c'est pas bon. Parce que bon, le vol d'oiseau, c'est d'un point A à un point B. Donc c'est pas le vrai trajet. Ça, c'est le problème. Bon, ça vous donne voilà, la distance de point A au point B, je veux dire, à vol d'oiseau. Donc c'est pas c'est pas la véritable... C'est pas le véritable trajet. Parce que la véritable trajet, c'est la distance parcourue suivant la courbe S. Et donc ça, c'est la distance réellement parcourue sur la trajectoire pendant la durée du mouvement. Bon, et ça peut inclure éventuellement les mouvements d'aller-retour. Hein. Voilà. Et donc, comment peut-on mesurer le vecteur déplacement? Mais vous mesurez la longueur du vecteur AB, c'est-à-dire, bien sûr, calculer à l'échelle. Hein. Ici, il y a une échelle. Quand il y a une échelle, il faut remettre à l'échelle, parce que bon, si vous mesurez 5 cm, la distance, pour aller du point A au point B, il ne fait pas 5 cm, il faut le réadapter à l'échelle, c'est normal. Voilà. Alors, si vous revenez en arrière, ben, le vecteur déplacement, vous pouvez revenir en arrière, c'est pas un problème. Ce qui va changer, c'est la distance. Hein. La distance parcourue. Donc la distance réellement parcourue, bon, comme je vous dis, réellement, elle est réelle, elle est vraie. Le long de la trajectoire, que je note S, c'est aussi appelé espace parcouru. Et peut être obtenu en additionnant les différentes indications kilométriques, je veux dire, tout le long de la trajectoire. Alors, est-ce que c'est la distance indiquée par le compteur? Ben, je vous dis qu'il y a toujours des erreurs. Elle devrait être, si vous avez bien fait les calculs, elle devrait être proche de ce qu'indique le compteur. Proche, mais je ne veux pas dire égal. Bon, il y a toujours des erreurs. Comme je dis, tout est une question d'erreur. Hein. C'est rare quand vous arrivez voilà, à faire un calcul sur une carte et de faire la vraie distance en véhicule. C'est rare. Hein. Bon, je veux dire, il y a toujours des petites erreurs. Parfois, il y en a même qui se trompent de beaucoup plus. Et dépassent l'entendement dans l'erreur. Ben, ça dépend qu'est-ce que c'est qu'une grossière erreur ou une petite erreur. Si on se dit que, bon, à plus ou moins 1 km, si vous faites 1000 km, vous faites une erreur de 10 km, bon, c'est pas encore je veux dire, c'est pas encore grossier, c'est pas si grossier que ça. Maintenant, si vous faites une erreur de 100 km, ça c'est grossier. Alors, si pour une raison quelconque le conducteur de la voiture fait demi-tour, ben, ce détour n'affecte pas le déplacement D. Hein, je parle de déplacement D, pas vecteur déplacement. Il n'affecte pas le D, le petit d, donc la norme de D. Par contre, la distance parcourue, comme je l'ai dit, S, le long de la trajectoire, s'en trouve augmentée. Maintenant, je vais voir ça d'un peu plus près. Je peux vous dire que si vous calculez, voilà, vous calculez la distance vraie, moi j'appelle pas ça distance vraie. Je vais voir pourquoi. Euh, on va voir, on va voir. Si je fais des segments comme ceci, je calcule de segment à segment, je vous dis, il y a des erreurs qui vont apparaître. Déjà, la carte,
La carte, il y a l'erreur de carte. La carte fait une erreur minime. Hein. Bon, il faudrait voir à combien ils ont donné l'erreur pour une carte. Puis vous avez l'erreur de calcul par la latte. Hein. Chaque fois vous décomposez, tac tac, tac tac, vous décomposez. C'est normal. En plus de ça, quand vous avez un tournant, voilà. Si on fait un zoom en 3D, ben, vous avez la route, vous avez tourné, la voiture a tourné où? Elle a tourné ici, ou elle a tourné là-bas. Parce que c'est pas la même chose, hein, il y a une interdistance. Donc là va apparaître, voilà, vous n'allez pas rouler au milieu, hein. Vous allez rouler, soit parfois vous allez voilà, avoir une trajectoire comme ceci, ou soit la trajectoire va être comme ceci, mais en tout cas on a des pertes de mètres. Bon, et maintenant ces pertes de mètres, si vous faites 1000 km, ben, c'est des kilomètres que vous allez perdre. Hein. Parce que 5 mètres par-ci, 5 mètres par-là, 10 mètres par-ci, plus il y a des tournants, je veux dire, vos calculs, si vous faites vos calculs dans vos tournants, que vous avez mal, voilà, ça dépend, si sur 1000 km, il y a de nombreux tournants, donc, voilà, vous avez peut-être dévié de la trajectoire de 1,50 m, voilà, ou si maintenant, là, vous avez un, voilà, en réalité, vous calculez la distance, mais là, peut-être qu'il y a un accident ici, ils vont vous dire de faire un contournement. Voilà, donc je veux dire, là, c'est un imprévu qui va réagir, enfin, qui va agir, enfin, qui va, un imprévu qui va apparaître. C'est ça que je veux dire. C'est pas qui va réagir ou réagir, mais c'est un imprévu qui va apparaître. Il y a des imprévus qui vont apparaître. Hein, des contournements de situation où, si vous voulez, quand vous arrivez à un virage, ben, vous contournez d'une façon que vous perdez quelques mètres, voilà, etc., etc. Et sur 1000 km, mais ce qui va se passer, c'est que vous aurez des erreurs plus flagrantes. Donc maintenant, je vais prendre un petit problème que voici. Parce que j'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Maintenant, je vais juste répondre à un petit problème. C'est ça le vecteur de déplacement. Hein. Il va de l'origine à l'extrémité, tout simplement. Il est intéressant dans les calculs de cinématique. Vous allez voir que dans certains calculs, on en a besoin. Bon, j'ai complètement foiré. Je vais recommencer ça. Le problème, il est là. C'est pas un problème, c'est juste une réflexion. C'est pas un véritable problème, c'est une réflexion, hein, comme je viens de vous dire. Bon, pour préparer son voyage, un automobiliste, hein, c'est un autre. Il repère, c'est qui? C'est un automobiliste. Voilà, il va. Si vous voulez, j'ai qu'une partie du problème ici parce qu'en fait, un automobiliste se rend, voilà, sur la côte d'Azur, voilà. Ça, il va quelque part, on s'en fout où il va. Voilà, mais en tout cas, bon, pour préparer son voyage, il repère sur la carte routière son point de départ et son point d'arrivée. Donc en fait, il fait il mène sa stratégie au niveau, voilà, d'une carte routière pour voir les trajets qu'il doit faire et voilà, tralala, tralala. Pour préparer son voyage, il repère sur la carte routière son point de départ et son point d'arrivée. Donc il sait bien d'où il part. Il sait bien d'où il part et il sait bien où il doit arriver. Il mesure à la latte la distance entre ces deux points et s'il applique le facteur d'échelle, il obtient une distance de 985 km. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la distance, voilà, c'est le vecteur déplacement. Dans ce cas-ci, il a calculé le vecteur déplacement qui va de A à B. C'est à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Bon. Donc à vol d'oiseau, la carte, je vous dis qu'elle donne une erreur. Hein. Bon, plus ou moins, on va dire plus ou moins, je sais pas combien, plus ou moins 500 mètres, plus ou moins 200 mètres d'erreur. Enfin, on s'en fout parce que je connais pas l'erreur donnée par les cartes. Donc je ne sais pas vous fournir
une indication sur les erreurs de cartes. Il faudrait que je regarde les cartes, combien elles ont été faites, quelle est l'erreur des cartes. Mais bon, je n'ai pas été voir ça, donc je ne sais pas vous le dire. Bon, voilà. Donc il y a une erreur de carte, mais elle est minime. De toute façon, on peut dire qu'elle est minime. 985, on peut dire que c'est juste plus ou moins une erreur de carte. Une erreur de carte. Donnée par la carte. Quand je dis une erreur de carte, c'est donné par la carte. S'il repère sur la carte les différentes informations, permettant de connaître la distance routière entre deux points, et qu'il additionne toutes ces valeurs entre les deux points, il obtient 1042 km. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'automobiliste, il calcule voilà, en morceaux. En morceaux. Voilà, il calcule en morceaux, comme ça, il fait tous ces petits calculs. Je peux vous dire que là, il fait plus d'erreurs. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il fait une décomposition, il aura une erreur. Hein, je peux vous le dire. Donc là, il aura, mais il a trouvé 1042 en par décomposition du trajet S. Ça, c'est le trajet S, bien sûr. Alors que l'autre, c'est le vecteur déplacement, ici. Le trajet S a plus ou moins une erreur que je vais appeler erreur de calcul. Parce qu'il fait tous ces calculs, voilà, il fait une décomposition par segment, et il fait un calcul, et chaque fois ces calculs vont introduire une erreur, mais et l'ensemble de ces erreurs donne l'erreur de calcul. Bon, qui va être un petit peu grosse, parce que sur 1042 km, ça veut dire qu'il a décomposé beaucoup de trajets, et chaque fois qu'il a décomposé, intervient une erreur voilà, de lecture. Parce que quand vous me lisez à la latte, il y a une erreur. Hein. Il y a une erreur. Déjà, il y a une erreur de carte, comme je l'ai dit, minime, aussi minime soit-elle. Mais après, vous avez une erreur de lecture. Parce que, bon, quand vous faites une lecture à la latte, c'est au dixième. Hein. Une lecture au dixième. Bon, ça, c'est une chose. Après, qu'est-ce qui se passe Enfin, à l'arrivée de son périple, le compteur kilométrique de sa voiture, il constate une distance de 1053. Voilà, 1053. Bon, ça, c'est la distance du trajet. C'est la distance du trajet. Je ne sais pas pourquoi il m'écrit en grand comme ça. Voilà. Distance du trajet donnée par le compteur. Compteur kilométrique. Voilà, compteur kilométrique. Mais le compteur kilométrique, c'est 1053 plus une erreur donnée par le compteur. Parce que le compteur aussi, il est donné avec une certaine forme d'erreur. Erreur, je vais l'appeler erreur compteur. Plus ou moins erreur compteur qui est minime aussi. Hein. Voilà. Il fait pas, voilà, il fait une erreur. Il faudrait voir sur 1053 km l'erreur du compteur. Donc vous voyez qu'apparaît partout des erreurs. Hein. Les erreurs de carte minime, erreur de calcul, à mon avis, c'est la plus grosse de toutes. Et puis il y a l'erreur du compteur qui donne 1053 km. Et donc vous voyez qu'ici il y a bon, la différence. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais appeler ça la valeur. Ça, c'est une valeur. Ici, c'est un vecteur déplacement. C'est même pas la peine de discuter avec ça parce que c'est uniquement point initial, point final. Bon, ça, ce n'est pas intéressant par rapport à la valeur. Ça, c'est une valeur. Qu'est-ce qui est plus fiable? C'est le compteur. Hein. Parce que je vous ai dit qu'il y a plus d'erreurs quand vous faites les calculs. Donc, celui-là qui est le plus fiable, je vais considérer comme la valeur vraie. Donnée par un appareil de mesure. La valeur parce qu'il faut bien que je mette une valeur vraie. Hein. On ne la connaît pas au bout du compte. Hein. On ne la connaît pas. C'est sûrement pas 1042 parce que, voilà, la valeur vraie, on ne la connaît pas. Mais au moins, j'ai un appareil de mesure qui me la donne avec une erreur donnée. Donc, je vais considérer que la valeur vraie tourne avoisine les 1053. Alors, donc, je vais considérer que ça, c'est la valeur vraie. Et donc, que le 1042, c'est la valeur... c'est difficile à dire hein, parce qu'ici, je considérais la valeur théorique 1042. Non, non parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là. Je préfère prendre celui qui a le moins d'erreurs. Moins d'erreurs, ce sera la valeur vraie, donc 1053. Et l'autre, je vais dire que c'est la valeur théorique. Ou alors non, non. Malgré qu'il y a des grosses erreurs, malgré qu'il y a des grosses erreurs de calcul, je veux dire que ça c'est la valeur vraie, mais donnée, elle n'est pas tout à fait vraie, parce que il y a des erreurs de calcul. Hein. On essaie de minimiser les erreurs. Voilà, et ça c'est la valeur.
Euh, non, c'est vrai que je ne peux pas interpréter. Non, ce que je vais faire, je vais dire que la valeur vraie, c'est le 1053. Elle est plus fiable que l'autre. Elle est plus fiable que l'autre. Voilà, par le calcul. Bon, je vais faire une hypothèse. Alors, pour simplifier, je vais dire que les erreurs qu'il a faites sont minimes, sont très petites. Supposons que les erreurs sont très petites, qu'il a commis très peu d'erreurs. Donc ça, je vais dire que c'est la valeur théorique, donnée par la carte. Voilà. Et que c'est la valeur théorique, et que la valeur vraie, c'est 1053. On va dire ça comme ça. On va minimiser les erreurs données par la lecture de carte, et que la lecture de carte me donne une valeur vraie. Euh, valeur théorique. Valeur théorique. C'est, voilà, la valeur théorique, c'est ça. C'est celui qui lit sur la carte. Et la vraie valeur qu'on a, bah, c'est celle qu'on a parcouru le trajet, on a ça. Maintenant, entre la vraie valeur et la valeur théorique, qui est sensiblement, je veux dire, qui devrait être bonne, hein, la valeur, si on minimise les erreurs voilà, de calcul, bah, elle devrait être théoriquement bonne. Théoriquement bonne. C'est sur ça qu'il faudrait se fier. Si on minimise les erreurs, parce que si on fait plein d'erreurs, bon, on peut pas se dire que c'est une valeur théorique à part entière, parce que si vous faites plein d'erreurs de calcul, c'est complètement faux, hein. Les erreurs, c'est déjà une petite erreur. Comme son nom l'indique, c'est une erreur. Donc il faut minimiser l'erreur. Il faut la minimiser. Voilà. Il y a toujours une erreur, hein. Une erreur, on aura toujours. Mais maintenant, il faut la minimiser. Si vous la minimisez, ben, on peut se dire que 1042 est la valeur théorique. Et que la valeur vraie qu'on a eue, c'est 1053. Alors maintenant, quels sont le déplacement de la voiture et la distance parcourue? Ben, le déplacement de la voiture, le vecteur déplacement, c'est un vol d'oiseau ici. Voilà. Si on prend le vecteur déplacement, c'est un vol d'oiseau. Et quel est ce déplacement? Ce déplacement, c'est 985 km. Le déplacement, c'est la norme du vecteur D. Donc c'est 900. Le déplacement, c'est 985 km. La distance parcourue par celle-ci, ben, c'est 1053 km. Alors non, pourquoi l'addition des distances routières et la distance indiquée par le compteur ne correspondent pas? Donc c'est-à-dire pourquoi 1042 est différent de 1053? Bon, première chose, il y a les histoires des erreurs. Bon, mais ça c'est minime. C'est pas les erreurs qui vont faire en sorte qu'on a une grosse distance. Alors je vais voir la distance, ce qu'on appelle voilà, l'écart absolu entre la valeur théorique et la valeur vraie, c'est 1053 moins 1042 pris en valeur absolue. Voilà. 11 km. D'où viennent ces 11 km? Donc ça veut dire que vous décomposez, vous faites un calcul, on va dire qu'il est précis, vous décomposez comme la courbe en jaune ici, vous décomposez les trajets, bien sûr, pas en tout petit, parce que là les erreurs vont augmenter de plus en plus. Voilà, vous faites des décompositions, hein, voilà, vous regardez par exemple de là à là, de là à là, ben, pas des petites compositions, parce que si vous faites des tout petites, vous allez augmenter les erreurs. Donc il faut quand même aller un petit peu sec parfois. Voilà, vous faites une décomposition pour essayer d'arriver voilà, pas trop de décomposition, voilà, avec pas trop de décomposition. À un moment donné, vous faites ça, et pour essayer d'être le plus juste possible. Alors maintenant, on ne demande pas de décomposer de manière infinitésimale pour calculer voilà, la ligne, hein. S, c'est une ligne, hein. C'est une courbe. Eh ben, on ne demande pas, de toute façon, vous ne connaissez pas la courbe, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas la fonction S dans le plan, enfin dans le repère OXY, vous ne le connaissez pas. Donc pour calculer l'intégrale, ça va être difficile. De toute façon, on ne fait pas calculer l'intégrale quand on calcule une carte, hein.
C'est un repère 2D ici. Donc on ne fait pas de calcul intégral. Donc le tout, c'est de décomposer, essayer de décomposer, je veux dire, vite fait, bien fait, mais en se trompant le moins possible. Et ici, je prends par hypothèse que, bon, on a le moins d'erreurs possible. Voilà, ici, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On va dire si on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi la différence entre 1053 moins 1042, en valeur absolue, bien sûr, ça fait 11 km. C'est-à-dire, là, comment on appelle ça, l'écart absolu, en valeur absolue, bien sûr, l'écart absolu, entre la valeur théorique, l'écart absolu, c'est la différence entre la valeur vraie et la valeur théorique, ou la valeur théorique moins la valeur vraie. De toute façon, vous prenez en valeur absolue, ça sera toujours positif. Voilà, donc ici, c'est 11 km. Mais 11 km, comment peut-on expliquer les 11 km? Mais les 11 km, ce n'est pas les erreurs qui vont expliquer ça, parce que bon, on peut faire des erreurs. Si le compteur donne voilà, euh, une erreur kilométrique, 1053 sur 1053, bon, euh, si on peut se dire qu'on a 1 km d'erreur, je ne connais pas les erreurs de compteur aussi, parce que autant je ne connais pas les erreurs données par les cartes, autant je ne connais pas les erreurs de compteur, donc je ne sais pas dire approximativement combien ça va être. Mais au grosso modo, si vous faites 1053 sur 1000 km, on peut faire le compteur, il peut faire, je sais pas moi, une erreur peut-être d'un kilomètre, je sais pas, hein, je sais pas. Mais prenons comme par exemple 1 km d'erreur, voilà, sur 1053 km, voire même 2. Mais ça n'explique pas les 11 km. Les 11 km, c'est énorme par rapport, voilà, il va pas faire une erreur de 11 km le compteur, hein. Là, il fait des petites erreurs, comme j'ai dit. La carte, au niveau de la carte, si vous avez bien fait vos calculs, comme je dis, je prends par hypothèse que vous avez fait très peu d'erreurs de calcul, on peut dire que 1042, c'est plus ou moins quelque chose de juste. Je veux dire, voilà, avec une certaine approximation, et on minimise vos erreurs. Supposons que vous avez très bien calculé. Si vous avez très bien calculé, on peut se faire confiance à 1042. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'on a 11 km? Ben, tout simplement parce que durant le trajet, ben, vous n'avez pas fait forcément ce trajet-là. Parce qu'il y a eu des imprévus. Peut-être qu'il y a eu un accident. Peut-être que vous êtes passé à la pompe. Bon, passer à la pompe, vous perdez quelques mètres. Ça. Vous ne perdez pas des kilomètres. Voilà, peut-être que vous êtes passé à un magasin. Vous êtes sorti de l'autoroute pour aller. Bon, vous avez fait un détour de 2 km pour aller à un magasin. Vous avez dévié de. Il y a eu peut-être des travaux, ils ont dévié peut-être la route. Donc vous êtes sorti de la route pour aller faire. Vous êtes peut-être parti manger quelque chose. Vous avez peut-être. Enfin, il y a plein d'imprévus sur un trajet. 11 km sont le fruit d'imprévus. Le fruit d'imprévus. Des contournements, des déviations, voilà. Peut-être que vous avez logé à l'hôtel, vous avez sorti de la ville pour trouver un hôtel. Vous avez peut-être cherché un hôtel. Vous avez peut-être. Voilà. Et donc, ça, les 11 km d'écart ne peuvent s'expliquer si tout est juste, hein, bien sûr, si tout était calculé correctement, avec les erreurs les plus petites. Voilà, et que le compteur kilométrique est très juste, enfin très juste, voilà, rien n'est juste à 100%, mais s'il donne une erreur la plus petite possible, on va dire ça comme ça, euh, euh, il donne la plus petite erreur possible, et que la carte vous donne toutes les erreurs ici, dans ce cas-ci, si on prend par hypothèse qu'elles sont toutes minimes, aussi bien le calcul, hein, parce qu'on peut faire des grossières erreurs de calcul, hein, bon, là, à ce moment, bon, c'est celui qui calcule qui est en tort, hein, parce qu'il est responsable de ses calculs. Donc s'il calcule mal, c'est son problème. Mais maintenant, si on calcule avec le plus de précision possible, mais je veux dire, ça n'explique pas. La minimisation des erreurs ici ne peut pas expliquer 11 km, je veux dire, sur 1043 km. Sur 1053 km, ça ne peut pas expliquer les 11 km. Voilà, et donc vous voyez que le vecteur déplacement ici, bon, c'est tout simplement un vol d'oiseau, c'est 985 km. Mais les 985 km n'est pas la distance, c'est la distance à vol d'oiseau, c'est pas une distance réelle. La distance réelle, c'est celle calculée en découpant sur la carte qui est la, voilà, qui est la distance parcourue le long de la trajectoire au cours du temps. Et qui n'est pas le déplacement, parce que le déplacement, c'est la norme du vecteur déplacement. Et donc la norme du vecteur déplacement fait 985 km dans ce cas-ci. Voilà. D,
fait 985. La norme de D du vecteur déplacement fait 985 km. Donc il y a le vol d'oiseau, la distance à vol d'oiseau. Donc vous voyez que 11 km, ça ne peut pas s'expliquer, je veux dire, par des erreurs. On peut avoir des petites erreurs, même si sur route, vous tournez un peu plus vers la gauche sur la route, ou un peu plus vers la droite sur la route. Bon, c'est quelques mètres, oui, mais quelques mètres plus quelques mètres plus quelques mètres ne fait jamais 11 km. Parce que 11 km sur 1043 km, on ne peut pas avoir 11 km de déviation de, voilà, si vous êtes sur un tournant, vous n'allez pas prendre à l'extrême gauche du tournant, hein, ou à l'extrême droite du tournant. Vous allez vous positionner, je veux dire, le mieux possible sur la route. Donc, bon, vous n'allez pas dévier de la route. C'est pas ça qui fait que c'est pas les quelques mètres perdus par rapport au calculé sur la carte et la déviation de la voiture qui fait que vous avez perdu 11 km. Les 11 km, c'est le fruit tout simplement d'imprévus sur la route ou de votre part. Voilà, vous n'avez pas décidé de vous arrêter sur un parking et vous n'avez pas calculé, voilà, où se trouvait ce parking-là pour vous arrêter, pour aller vous reposer. Donc ça, c'est un problème. Comme vous le faites, vous vous sentez fatigué sur la route, vous allez vous reposer, vous voyez un parking, vous dites, ouais, je vais mettre là-bas, mais peut-être qu'il faut faire 1 kilomètre ou deux pour arriver au parking. Et donc, vous avez perdu 2 kilomètres, chose que vous n'avez pas prévu par le calcul de la carte. Je vous remercie beaucoup.